Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du sommeil. Bonjour, je suis le docteur Maud Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. En quoi consiste par ailleurs le traitement de troubles du sommeil? Je n'aborderai pas ici les pathologies spécifiques liées aux troubles du sommeil et qui doivent faire évidemment l'objet de détection et de traitement si vous avez par exemple un syndrome d'apnée du sommeil. Il est évidemment très important que vous puissiez consulter un établissement spécialisé dans les troubles du sommeil pour être détecté et soigné à ce niveau-là. On parle de troubles du sommeil rencontrés finalement très fréquemment dans la population générale et qui n'est pas sous-tendu par une pathologie spécifique. Est-ce que les troubles du sommeil vont donner lieu à une prescription de somnifères? En réalité, les somnifères sont rarement une solution pour les troubles du sommeil. En effet, la préconisation de prescription des somnifères est de ne pas excéder 4 semaines de traitement. Au-delà de ces 4 semaines de traitement, il n'y a pas d'efficacité démontrée sur le sommeil. Pire encore, il y a un risque de développer une dépendance et une accoutumance aux somnifères. Les somnifères ne peuvent donc être qu'une prescription de durée extrêmement limitée, sans reconduction de l'ordonnance, et ne doivent pas devenir la règle, loin s'en faut. La consommation de somnifères, autrement appelés hypnotiques, concerne 4 millions de personnes en France. C'est dire si les troubles du sommeil entraînent une surconsommation de somnifères, d'hypnotiques, avec souvent une automédication, un mésusage, et quoi qu'il en soit, une consommation inadaptée pour véritablement traiter les troubles du sommeil. Par ailleurs, je parlais de troubles du sommeil d'ordre organique, comme le syndrome d'apnée du sommeil. Il existe également des troubles du sommeil dans certaines pathologies psychiatriques. Dans ces circonstances, il sera donc absolument nécessaire de traiter le trouble psychiatrique s'accompagnant d'un trouble du sommeil plutôt que de traiter le trouble du sommeil qui n'est qu'un symptôme de ce trouble psychiatrique. Dans ces circonstances, les somnifères ne peuvent avoir qu'une indication extrêmement limitée dans le temps que le médicament pour la pathologie fasse effet. La seule indication que je trouve pertinente pour des hypnotiques dans le trouble du sommeil est de casser l'angoisse de ne pas dormir. Quand quelqu'un a des troubles du sommeil depuis un certain temps, il peut me sembler utile de prescrire des somnifères, des hypnotiques pendant une durée très limitée, juste pour rassurer la personne sur sa capacité à retrouver un sommeil, être reposé, parce qu'il arrive dans certains troubles du sommeil que la personne soit littéralement épuisée. Donc, casser ce cercle d'insomnie, casser cet emballement de peur de se coucher, de peur de faire une insomnie, d'angoisse liée à la nuit qui approche et à cette nuit qui va être longue, insomniaque. Si les somnifères peuvent permettre de restaurer plusieurs nuits de bon sommeil et casser cet emballement ou casser cette anxiété, dans ce cas, effectivement, la prescription de somnifères, encore une fois pour une durée très courte, très limitée, très ciblée, peut être une bonne indication. Le risque de consommation des hypnotiques, outre l'accoutumance et la dépendance, également celui, typiquement pour les personnes âgées, de chute ou d'accident si la personne se lève la nuit en ayant un état confus ou trop endormi lié à la prescription médicamenteuse. Il peut également y avoir un état de somnolence durant la journée qui persiste lié à une mauvaise prise du somnifère. Et également, on retiendra possiblement des troubles de la mémoire en cas de consommation chronique de somnifères. Les troubles du sommeil peuvent être accompagnés également par des thérapies. Ce peut être donc des techniques de relaxation, d'auto-hypnose, de sophrologie, toutes ces techniques, des techniques de respiration qui vont encore une fois permettre d'apaiser le système nerveux et favoriser l'entrée dans le sommeil. Il y a souvent tout un imaginaire
associé au fait de manquer de sommeil, au fait de ne pas pouvoir être productif si on manque de sommeil. Et il peut être intéressant de faire des thérapies typiquement cognitives ou comportementales pour aller interroger toutes les représentations du sommeil que l'on a et pouvoir dédramatiser les troubles du sommeil qu'on pourrait avoir. La compréhension du sommeil est vraiment en train d'évoluer. En effet, des recherches ont été faites sur des personnes souffrant d'insomnie, dont l'activité cérébrale a été enregistrée pendant le sommeil. Vous savez que l'activité cérébrale n'est pas la même en état de veille et en état de sommeil. On peut donc faire un enregistrement électroencéphalographique, donc un enregistrement de l'activité cérébrale pour détecter dans quelle phase d'éveil ou de sommeil on est. Et des études sur des personnes insomniaques qui ont été réveillées en plein sommeil montraient que ces personnes témoignaient qu'elles n'avaient pas été réveillées puisqu'elles ne dormaient pas. Or, leur enregistrement électroencéphalographique montrait que leurs ondes cérébrales démontraient qu'elles étaient dans un sommeil profond. On est donc en train complètement d'avoir une compréhension qui évolue au niveau du sommeil et il semblerait que notre façon de dormir ne soit pas en on-off, mais qu'il y ait certaines zones cérébrales qui dorment pendant que d'autres pourraient rester vigilantes. Et ce qui pourrait donner l'impression de ne pas dormir, alors qu'en fait, notre cerveau ou le reste de notre cerveau dort. Il semblerait donc qu'il y ait des personnes qui se sentent, qui se disent insomniaques, dont finalement le sommeil ne serait pas si altéré que ça, malgré la perception subjective très dégradée qu'elles en ont. Il est donc important de pouvoir aborder tout ça avec un spécialiste des troubles du sommeil pour dédramatiser ou comprendre comment fonctionne le sommeil. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment vous pouvez prendre soin de votre sommeil et vous permettra ainsi de rester dans la meilleure santé possible. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.